I will love you, I'll love you, I'll love you. Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo parlera essentiellement de tout ce que je fais pour mes cheveux. Donc là, autant vous dire que je n'ai absolument rien fait. Je sors de la douche, je les ai simplement lavés. Ils sèchent à l'air libre, ça ira très bien pour ce que je fais aujourd'hui de toute façon, puisque je ne sors pas, je ne vais pas à droite à gauche. Je vais juste chercher mon fils à l'école, même si je pourrais me faire belle pour mon fils. Bref. Pour commencer, je vais très rarement chez le coiffeur, puisque j'ai une maman coiffeuse, ancienne coiffeuse du moins, et la plupart du temps c'est elle qui m'a coupé les cheveux. Voilà, j'ai dû aller chez le coiffeur, même pas une dizaine de fois dans toute ma vie, donc sur mes 27 ans j'y suis allée une dizaine de fois et c'est tout. Donc je suis allée chez le coiffeur fin juillet à peu près. Donc avant de commencer les vidéos tout simplement, non pas spécialement pour les vidéos, mais j'y suis allée quand même. Ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'avais les cheveux peut-être à ce niveau-là, très abîmés, je les avais toujours très attachés, toujours en hauteur, enfin voilà, j'avais toujours les cheveux comme ça parce que de toute façon je voyais pas spécialement, en fait je vois pas l'intérêt de me coiffer pour aller travailler quoi, me faire belle pour aller travailler, sachant que de toute façon vu ce que je fais, ça mérite pas que je sois canon. Bref. Donc ce que j'ai fait chez le coiffeur, j'ai demandé à... Je vais essayer de vous mettre les photos si j'y arrive. Je lui ai demandé d'avoir un espèce de carré plongeant, mais sans être trop plongeant, parce que après j'aime pas trop la boule que ça aurait pu me faire derrière. Donc j'ai demandé un carré sur, un petit peu dégradé en fait sur le devant, pas trop derrière, et je voulais toujours garder ma frange parce que je sais pas... J'ai testé la frange il y a peut-être peut-être 10 ans maintenant, et depuis je ne sais plus faire sans. J'ai un petit cheveu là qui m'énerve. Voilà, on dirait que ça suffit. Bref, donc j'ai demandé qu'elle me coupe les cheveux, et comme on est en mois de juillet et que je n'avais pas été chez le coiffeur depuis belle lurette, et qu'en général quand je vais chez le coiffeur c'est vraiment pour un changement entre guillemets radical, j'ai demandé à ma coiffeuse qu'elle me fasse une coloration. Alors je saurais même pas vous dire ce qu'elle m'a fait exactement, puisqu'à la base ce que je voulais c'était surtout qu'on pense entre guillemets, j'ai beaucoup de guillemets dans mes vidéos, je voulais surtout qu'on pense que mes cheveux ont éclairci seuls grâce au soleil. Alors je m'attendais plutôt à ce qu'elle me fasse un éclaircissement au niveau des racines. Enfin, en fait je voulais éclaircir mes cheveux, tout simplement. Je voulais éclaircir mes cheveux je pense. Et au final je me suis retrouvée avec, je sais pas si vous allez voir, voilà, juste quelques mèches. Bon là en plus ils sont pas coiffés donc ça va pas le faire vraiment. Mais voilà, je me suis retrouvée avec quelques mèches blondes, mais juste voilà sur ça de longueur. Et au début j'ai aimé parce que forcément ça change un peu, mais en fait au fur et à mesure j'accroche moins, donc je pense que maintenant de toute façon on s'est fait, donc on va laisser comme ça. Je vais attendre que ça pousse et que ça s'en aille. Je pense que je vais recouper de nouveau parce que pour moi là, ils sont de nouveau trop longs. En attendant, du coup je me retrouve avec cette coiffure. Alors en général je suis pas du genre à faire de grosses coiffures parce que tout simplement j'ai pas spécialement le temps, et en plus de ça j'aime pas spécialement ma nature de cheveux. Mais voilà, donc quand j'ai les cheveux très longs, en général, je les ai quasiment tout le temps attachés avec un élastique. Je sais c'est pas bien, mais voilà, pour moi c'est le pratique et on n'en parle plus. J'ai énormément de cheveux, mais ils sont assez fins. Mon coiffeur m'a dit du coup que j'avais un cheveu à tendance grasse sur les racines et sec sur les pointes. J'alterne entre 3 shampoings sur mes cheveux. En général j'en passe un qui a une base plus ou moins douce, donc que je trouve en supermarché, qui va juste les laver et basta, on n'en parle plus, ça ira bien jusqu'au prochain shampoing. Ensuite j'en ai un autre qui vient spécialement de chez le coiffeur, qui va disons l'embellir un peu plus. Et le troisième shampoing que j'utilise, c'est un shampoing spécial disons pour traiter, plus pour le traiter. Disons qu'il est plus pour me traiter le cuir chevelu.
Alors le premier shampoing, vous le connaissez toutes puisqu'on peut le trouver en supermarché, c'est le DOP. Le DOP spécial, donc c'est un DOP 2 en 1, donc shampoing très doux à la soie, rien de particulier, enfin rien d'extraordinaire. C'est un shampoing qui nourrit et satine et qui est spécialement conçu pour les cheveux secs. Donc c'est un shampoing que j'aime beaucoup parce que d'un, il sent très très bon, de deux, il convient à toute la famille, donc à mes 2 enfants, ce qui est très bien. Son pH est doux. En ce qui concerne les ingrédients, moi ce que je regarde surtout c'est qu'il n'y ait pas de parabènes. Le silicone personnellement je m'en fiche un peu, mais qu'il n'y ait pas de parabènes sûr, puisqu'il est un petit peu source d'allergie, enfin du moins pour moi. Donc voilà, donc c'est le DOP. Donc c'est un shampoing voilà, qui convient à la famille et qui pour le coup me convient parfaitement pour un shampoing rapide et efficace. Ensuite, le second shampoing, je l'ai eu donc chez le coiffeur, un shampoing de chez Franck Provo et c'est le Contrôle Active shampoing. Oui, shampoing, donc c'est un spécial racines grasses et pointe sèche. Alors celui-ci va évidemment nettoyer plus en profondeur mes cheveux entre guillemets, donc traiter du coup les racines grasses et réparer mes pointes sèches. Et celui-ci est sans silicone. Bon, c'est un shampoing qui me convient. Par contre son prix est assez élevé, mais il est très bien. Vraiment il est très bien. Le troisième shampoing, c'est un shampoing que j'ai eu en pharmacie et que vous pouvez trouver du coup je pense en parapharmacie aussi. C'est un shampoing de la marque Ducré et c'est le KELULDS. Le KELULDS, alors je sais pas si vous allez voir grand chose parce que je suis pas très douée encore pour les zooms. Voilà, KELULDS. Donc c'est un shampoing traitant celui-ci, qui va traiter surtout mon cuir chevelu puisque je suis sujette aux plaques d'eczéma sur le crâne et du coup celui-ci réduit les démangeaisons et du coup m'apaise énormément. Celui-ci est à mettre par contre 1 à 2 fois par semaine je crois. Oui, 1 à 2 fois par semaine grand maximum. Celui-ci aussi coûte très cher. Voilà, il ne contient que 100 ml, donc autant vous dire que 10 €, enfin je crois que c'est 13 ou 17 €, je sais plus, 13 € je crois. 13 € les 100 ml, ça fait mal pour mon petit budget. Oui, et par contre, du coup je vous ai pas dit pour les autres, mais donc le Franck Provo c'est un 250 ml, je crois que son prix tournait autour des 13 ou 17 € aussi il me semble, je sais plus exactement mais je crois que ça tournait dans ces eaux là. Et le DOP, je vous noterai le prix, j'ai jamais spécialement fait attention aux produits de supermarché puisque de toute façon ils se valent plus ou moins tous et en général la tranche de prix reste plus ou moins la même. Ensuite, j'utilise un après-shampoing uniquement quand je me suis lissé les cheveux ou que j'ai un petit peu abîmé mes cheveux entre guillemets. J'ai énormément guillemets, c'est affolant. J'utilise un shampoing de chez Garnier, c'est le Ultra Doux Masque Nourrissant. Voilà, bon, pareil, tout le monde le trouve, enfin on peut le trouver partout. C'est un masque nourrissant donc aux huiles d'argan et camélia. Et vraiment il sent tellement bon et puis c'est tellement simple de se démêler les cheveux avec ce produit que voilà je le garde. En plus de ça pareil il est très bien pour toute ma famille et c'est ce qui me va parfaitement. Et pour terminer, la seule chose que j'utilise pour mes cheveux c'est un lisseur. Donc le mien est un Nultron Mage 2. Alors je l'avais acheté en boutique professionnelle il me semble. Bon il a rien d'extraordinaire, il m'a coûté je crois 80 €. C'est un peu je dirais plus ou moins le même style qu'un HDHD, peut-être bien moins efficace mais bon il fait son effet, il a des petits strass, il est très mignon. Moi il me convient. Donc il a sur le côté donc le petit bouton on off. Alors je sais pas si vous allez voir parce que du coup voilà je suis pas très douée. Il me juste ici voilà. Donc la lumière rouge se met à clignoter et là ici je peux du coup régler l'intensité de chaleur, enfin, voilà, le degré de chaleur plus ou moins juste ici. Voilà donc il fait très bien son affaire, il me convient et ça me suffit largement sachant que de toute façon je me lisse les cheveux que quand je sors et voilà après le reste du temps je laisse mes cheveux sécher à l'air libre ou alors ils sont très souvent attachés. Je sais, je suis une catastrophe pour ça. C'est sûrement pas sur ma chaîne que vous allez voir des tutos coiffure. Enfin, voilà. Ma routine est plus que simple. La seule chose que j'aimerais rajouter dans cette routine, ce serait peut-être un soin protecteur de chaleur
Surtout toutes les fois où j'utilise mon lisseur. Ça n'arrive pas très souvent, mais quand je le fais, je l'utilise vraiment à tort et à cri. Si vous avez des soins protecteurs de chaleur qui correspondent plus ou moins à mon type de cheveux, il n'y a pas de souci, je prends. Je vous laisse du coup les laisser en bas dans la barre des commentaires. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je me suis fait un plaisir de la tourner. J'espère pouvoir en faire une autre très vite. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao, bisous les filles. I will love you, I love you, I love you.